soit bien centrée. Donc on voit une marque hein, sur le milieu, il y a une marque, donc c'est facile, on le met au fêtage. Et des deux côtés, j'ai les mêmes dimensions. Vous remarquerez que même avec une tranchée de 40 cm de profond, on est largement, on peut faire même une tranchée si on veut plus grande, mais il n'y a pas besoin. Hein. Ça veut dire que là, après on va mettre la terre, on va replier la bâche, mais on en parlera tout à l'heure. Donc une fois que tout ça est fait, on va tout bien régler et on va vous montrer, mettre un petit peu de terre à droite, un petit peu de terre à gauche, de façon à équilibrer la bâche, de façon à ce qu'elle soit parfaitement tendue. Voilà. Ben, on commence par le milieu, à mettre un petit peu de terre. D'un côté de l'autre, on tient la bâche tendue. Donc voilà, là on est en train de mettre la terre dans la tranchée, tout en faisant attention. Alors on y va tout doucement, hein, ça sert à rien d'aller trop vite, voilà. Voilà, tu mets un peu de terre partout, un peu ici. Voilà. Voilà, c'est bon, il en manque un peu ici, là. Ouais, voilà. On va en mettre un peu là. Voilà, parfait. Sur le dessin, le mouvement c'est ça, je prends ma bâche, je tire, alors là il y a beaucoup de terre, mais vous le faites quand il y a très peu de terre, je tends ma bâche, une fois qu'il y a assez de terre comme là, je replie ma bâche par dessus, je replie ma bâche, alors il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui laissent la bâche comme ça, sauf que là quand il pleut, ben, bien sûr ça se remplit d'eau. Alors il n'y a pas de mal. Hein. Par contre, ceux qui veulent, on peut faire comme ça. On la met ici. On met de la terre par-dessus. Et ça va éviter en fait qu'il y ait trop d'eau qui rentre dans la tranchée. Là on va voir comment préparer les pansements. Donc on a fait des bandes de 6 cm sur une longueur de bâche. Après il faut donc 6 cm et après il faut à peu près 30. Donc 30 vous voyez c'est ça plus un demi. Donc je me fais un petit gabarit. Voilà. Donc ça c'est mon gabarit. Alors pour le repérer je lui fais un petit signe que je puisse le retrouver. Et je mets mon gabarit et je coupe. Voilà. Voilà. Donc j'ai préalablement préparé mes bandelettes pansement. Mes clips et mon ciseau. Donc je prends ma bandelette, mon pansement, je le plie en deux, je prends mon clips, j'applique mon pansement. En même temps, je tends ma bâche avec ma main. Voilà. Une fois que ça c'est tendu, je prends mon clips et je l'installe. Je prends mon ciseau. Et là, c'est pour l'esthétique. Hein, je vais couper les deux bouts qui dépassent des deux côtés. Voilà. Comme ça, j'ai quelque chose d'esthétique, de propre. Je recommence avec un autre. Je prends mon pansement. Je le plie en deux.
je prends mon clips, je tends ma bâche, je mets mon pansement, je l'installe, voilà, pomper. Donc quand ça fait ça, ben justement il faut renlever le clips, voilà, je retends ma bâche, et en fait il faut préférer le mettre un peu comme ça, et il va tendre la bâche en fait, parce que quand je le mets, si je le tourne, il va tendre ma bâche. Si je tourne de l'autre côté, c'est pas bon, il vaut mieux recommencer. Je prends mon ciseau et je coupe. Et voilà. Alors là, pour les pansements, on a fait 45 de long sur 8 de large. On les plie en 3. Voilà, je le plie en 3. Et en fait, l'astuce, c'est le mettre derrière. Derrière, la vis, c'est derrière. Ici où il se peut qu'il y ait des arêtes qui pourraient abîmer la bâche. Donc je passe mon pansement comme ça, derrière. Voilà. Et je l'installe. Et il va protéger la vis et il va protéger derrière s'il y a une petite bavure ou quoi. Mais ça par contre, les bavures, s'il y a une grosse bavure, il faut le voir avant. Ça veut dire que quand je reçois la serre, je fais attention qu'il n'y ait pas des grosses bavures. Et s'il y en a, je passe un petit peu de toile émerie ou je fais quelque chose de façon à ce que j'ai pas d'arête ici. Mais qu'importe, je mets quand même mon pansement de façon à, si vraiment il reste un petit peu, ma bâche ne risque pas d'être trouée. Donc là on va vous montrer comment monter le pignon, on l'a coupé, on va monter le pignon. Allez, c'est parti. Donc là, on va monter le pignon avec les pansements et les clips. Alors les pansements, si vous voulez bien me le montrer, voilà. Les clips, on va en fait plier ça en deux. Le petit pansement en deux, on va le mettre sur la bâche et clipser. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer pour passer la charnière. Donc pas compliqué, vous tendez la bâche, vous y faites une petite incision comme ça. Voilà. Vous y mettez la charnière dedans et vous le passez comme ça. Donc en fait, maintenant avec ce qui me reste de bâche, après avoir coupé les pignons, c'est pour les portes. Donc je déploie le reste, ce qui me reste. Donc il me reste large pour faire deux portes. Et le reste nous servira pour faire les pansements ou les petites choses. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter, on va poser la porte ici. Voilà, tu mets un 10-20. Voilà, on laisse à peu près 10-20. Et je coupe ma bâche. Tout ceci va me servir pour faire les deux petites demi-lunes au-dessus des portes et pour faire les pansements. Donc on est maintenant au montage de la bâche sur la porte. Donc on a démonté la poignée. On retourne la porte. Sinon, ça va pas dans le bon sens. Voilà. Voilà, on la met au milieu. On va commencer à mettre les clips par ici. Vous savez les pansements, les clips. Donc là, on va retourner comme ça.
Et on va commencer à clipser, on va clipser la longueur. La longueur en faisant les trous au niveau des charnières. Et après on repliera comme ça. On a clipsé en bas. Là on a tendu la bâche. Et on est en train de passer les charnières. Pour passer les charnières, je vais vous montrer comment faire. Approche-toi. Donc en fait, on ne fait pas le trou en haut, on fait plutôt le trou ici sur le côté. Je fais sur le côté une entaille et la bogue va tirer dessus et voilà. Donc ça c'est le tuto bêtise. Donc en fait normalement on coupe les charnières, on met les charnières avant d'avoir mis la terre. Là on a mis la terre et on a tendu la bâche, mais on n'a pas passé les charnières. Donc on va vous montrer comment y arriver. Alors c'est pas très grave, hein. Donc je prends ma bâche, j'ai pris Jordan qui va m'aider à tirer la bâche vers le haut. Je tire comme ça pour tendre la bâche. Je fais une petite incision ici sur la charnière. Là Jordan et moi on va tirer vers le haut. Attends, je pose le cutter. On va tirer vers le haut. Passer ça et passer ça. Et voilà. Donc voilà, là on va vous montrer une étape aussi importante, c'est-à-dire les charnières, comme elles sont à l'extérieur, bien entendu c'est de l'acier, donc ça, à force dans le temps ça se soude. Alors ce que vous faites, vous prenez un petit peu de graisse comme ça, vous le mettez dans le trou, comme il faut, voilà. Hop. Après, vous mettez sur celui-là, voilà. Et de temps en temps, vous démontez vos portes et vous remettez un petit peu de graisse. Et comme ça, tout se passera bien. Donc là, on va voir maintenant comment mettre le U pour la fermeture de la porte. Donc là, j'ai enlevé mes clips qui étaient sur le côté. Là maintenant, je démonte mon boulon. Voilà. Là-dedans. Là en fait, je vais voir où ça arrive. Là je passe devant. Hop. Là je vais faire une petite incision. Voilà. Je reprends la vis. Voilà. Je remets ma petite rondelle. Et mon écrou. Et voilà. Je fais une petite incision ici pour y passer ma vis. De l'autre côté pareil, je fais une petite incision. Je passe ma vis à travers. Rondelle, écrou, rondelle. J'oublie pas de mettre ma pièce. Voilà. La rondelle et l'écrou. On peut arriver sur en bas. Et voilà, là je serre, pas trop pour pas déformer le tuyau. De toute façon ça risque pas de se desserrer parce que c'est des écrous non-stop. Et voilà, j'ai ma pièce P qui est fixée et c'est joli sur ma bâche. Voilà. Donc on va voir comment on a installé la bâche. Ça veut dire qu'au départ on a mis le dôme, on a mis la bâche comme ça, on a mis de la terre dans la tranchée
Donc comme on montre sur le dessin, le mouvement c'est ça. Je prends ma bâche et je tire. Alors là il y a beaucoup de terre, mais vous le faites quand il y a très peu de terre. Je tends ma bâche. Une fois qu'il y a assez de terre comme là, je replie ma bâche par-dessus. Je replie ma bâche. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui laissent la bâche comme ça. Sauf que là, quand il pleut, ben bien sûr ça se remplit d'eau. Alors il n'y a pas de mal. Hein. Par contre, ceux qui veulent, on peut faire comme ça. On la met ici. On met de la terre par-dessus. Et ça va éviter en fait qu'il y ait trop d'eau qui rentre dans la tranchée. Donc là, hop. Et après, on remplit. Merde. Là maintenant, on va voir la découpe de la bâche. Alors si vous voulez, vous avez du rab, hein, de façon à pouvoir tirer. Même là encore, on voit les traces de doigts quand on a tiré sur la bâche. Donc là après, il faut laisser à peu près 10 cm, 10-12 cm comme ça. Parce que là, c'est vrai que c'est pas très esthétique. Donc du coup, avec un ciseau, ben, je prends et je coupe. Voilà. Et je fais tout le tour de la serre, comme ça c'est plus propre. Voilà. On a quasiment fini d'installer toute la bâche. Là maintenant on va faire l'esthétique, ça veut dire, vous voyez, un petit peu de bâche qui dépasse. Donc je prends un ciseau et je me mets à peu près à 8 cm du bord. Voilà. Attends, là il manque un truc. Voilà. Et là je fais tout le tour, dedans, dehors, pour que ça soit joli.